bienvenue pour votre jeudi. Eh bien, 30 janvier, la fin du mois arrive. J'espère que la semaine se passe bien et en ce milieu de semaine, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Brigitte Crespo Voyance et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer ce tirage avec la foi pour cette journée. Confiance, inébranlable, assurance. On vous invite tout simplement à avoir la foi en vous, la foi en vos projets, croire, et puis être quelque part, convaincu, je dirais, de la réalité de ce que vous pouvez faire, mais c'est aussi une vraie connexion à vos choix et à vos projets, vraiment vous investir dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, aussi peut-être dans les personnes qui vous entourent et qui participent à vos projets, les aider, les soutenir. Et on vous dit aussi que l'univers vous soutient dans votre création, dans vos projets, si vous y croyez, voilà. Alors, si jamais on vous dit aussi, si vous avez perdu la foi dans un projet, justement une personne, ou bien l'humanité tout entière, peut-être revenez à votre centre, revenez à votre cœur, ouvrez la porte de votre cœur, mettez la clé dans la serrure de votre cœur, voyez ce cœur avec une serrure, et sachez que cette foi peut être ranimée à toute occasion, et que, à vous de voir tout simplement en quoi vous mettez votre foi, en qui vous mettez votre foi, et commencez par avoir foi peut-être en vous-même pour réussir ce que vous entreprenez. Alors le chaman des étoiles vous guidera, ce beau chaman qui est là, ce chaman des étoiles, il va vous guider dans tout cela. Tout simplement parce que c'est la sagesse des étoiles qui va vous guider. Alors on vous dit de reconnaître les chemins que suivaient les ancêtres et les relations qu'ils entretenaient. Alors les figures que l'on aperçoit, on vous dit dans les cieux, dans les cieux. Alors bien sûr, cette carte magnifique nous représente les étoiles dans les cieux et un personnage qui lève les bras au ciel. Ces étoiles-là, ces figures, nous guident depuis des temps immémoriaux et la magie de la voûte céleste a autant de pouvoir de nos jours qu'elle en avait il y a des millénaires. Alors on voit le chaman qui tend le bras, ce monsieur c'est un chaman pour capter l'énergie des étoiles et attirer cette bénédiction sur la terre, en faisant évoluer de façon positive ceux qui la reçoivent. Les messages des étoiles peuvent transformer un moment au cours du temps. De même, le chaman des étoiles, chaque fois qu'il apparaît au cours d'une lecture de l'oracle, peut renforcer la signification des autres cartes. Ou si cette carte est tirée à part, elle peut marquer l'accès à la sagesse et à la compréhension à leur niveau le plus profond. Alors, pour vous aider dans votre foi, dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser, faites comme ce chaman, invoquez l'univers, invoquez le ciel, les étoiles, le cosmos pour vous aider dans tout ce que vous voulez réaliser. Alors, nous allons maintenant voir ce tirage tout simplement. Nous allons commencer avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, on va voir déjà avec ce premier tarot. Ensuite, nous verrons avec l'oracle de la triade, le miroir Igier. Et nous finirons avec le pouvoir de l'amour pour voir un petit peu cette journée donc de ce jeudi. Alors, allons-y gaiement. 6 d'eau, 4 de feu, 3 d'air, l'équilibre, l'as de feu et l'impératrice. Écoutez, déjà l'impératrice, c'est la maternité, c'est la conception. L'équilibre, c'est une demande, bien sûr, de garder l'équilibre. Alors, on vous invite tout simplement cette journée, d'être dans l'équilibre, dans la foi, dans la conception. Et je regarde que j'ai un mauvais éclairage, alors je vais arranger tout cela tout de suite. Voilà, ça va beaucoup mieux, je m'en excuse. J'avais pas fait attention à l'éclairage. Alors voilà, donc l'impératrice, l'équilibre, soyez modérés, cherchez des compromis dans ce que vous voulez faire. Alors la foi, il faut la garder, vos projets, vos réalisations, il faut les mener à terme.
mais on vous dit d'attendre le bon moment. Et puis regardez, eh bien, avec cette impératrice, l'impératrice c'est la mère, c'est la sœur, c'est l'épouse, c'est la, c'est la terre nourricière, puisque c'est l'impératrice, elle donne, elle crée, elle féconde. Eh bien, cette impératrice, elle vous dit de cette abondance que vous avez, et bien simplement l'abondance de croire en vous, en vos projets. Eh bien, donnez-la, réalisez vos rêves tout simplement et prenez soin de vous et des autres et prenez soin de vous pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Alors, il y a peut-être cette journée des choses du passé qui vont ressurgir avec ce 6 d'eau. Peut-être êtes-vous nostalgique. Avez-vous une nostalgie justement? Il y a une idéalisation du passé. Alors peut-être vous êtes un peu bloqué dans vos avancées parce que vous vous tournez vers le passé justement. Et en vous tournant vers le passé, eh bien peut-être ressentez-vous des blocages. Mais il y a une idée aussi de se ressourcer aussi à ce passé pour avancer. Alors il y a peut-être en cette journée, avec ce 6 d'eau, peut-être des interrogations par rapport à un enfant, à des enfants. Et on vous invite, eh bien peut-être être dans cette bienveillance, peut-être de la personne accueillante, de cette mère accueillante, de cette sœur, de cet ami aussi, d'accueillir peut-être ceux qui viennent à vous, ceux qui ont besoin de vous, et de leur donner, eh bien, dans l'équilibre et dans la modération, mais aussi dans le moment adéquat, parce que l'équilibre, c'est aussi trouver le bon moment pour réaliser ses projets et pour pouvoir aider les autres aussi, si vous êtes dans l'idée de peut-être d'aider ceux qui viennent à vous, et bien d'attendre le bon moment. Il y a quand même avec ce 4 de feu, vous voyez, c'est comme une fécondité aussi. Peut-être en cette journée, il va-t-il y avoir beaucoup de naissances. On est encore avec l'impératrice et ce 4 de feu dans un œuf là qui va éclore, dans des projets. Alors c'est peut-être un enfant qui va venir au monde, mais c'est aussi cette abondance qui arrive, ces projets qui se matérialisent, vous voyez, on est dans une idée de réalisation. Et on est aussi dans l'idée de la famille. Alors en cette journée, avec le 6 d'eau qui parle d'enfants, ce 4 de feu, l'impératrice, peut-être allez-vous solutionner ou trouver des solutions, ou peut-être devoir à résoudre tout simplement et des problèmes familiaux par rapport à un enfant, c'est possible. Alors on a ce 3 d'air, là il y a une tristesse, vous êtes un peu en vous-même, peut-être en train d'être en souffrance, en repli sur vous-même, et là bien peut-être pour avancer avec ce 6 d'eau qui vous invite à vous tourner vers le passé et qui vous fait vous tourner vers le passé, bien peut-être vous êtes tout simplement invité avec ce 3 d'air, et bien à pardonner à vous, à pardonner aux autres, voyez, à pouvoir repartir en avant. Et n'oubliez pas que la foi est là pour vous donner le moyen, eh bien, de croire en vous et de croire aux autres et de pardonner. Alors on a cet as de feu, on a le moyen, vous voyez, d'engager de nouvelles choses, de repartir sur un nouveau chemin, de trouver une solution, parce que des solutions se profilent à l'avenir. Et c'est un avancement, qu'il soit personnel ou professionnel. Mais sur le plan professionnel, si vous avez un équilibre à trouver, des soucis, peut-être une perte d'emploi pour certains, des difficultés dans le travail, vous avez le moyen dans l'équilibre, dans la modération, dans une communication équilibrée, cette communication de l'impératrice qu'elle va vous donner, parce que l'impératrice est une bonne communicante, eh bien vous allez avoir le moyen de transformer votre vie dès à présent, et peut-être bien garder cette foi en vous comme on l'a vu. Alors, eh bien, nous allons continuer avec l'oracle de la triade. Je mets les cartes tout en haut. Et on est dans une idée, dans cette journée, vraiment de puiser en soi cette foi, ces ressources intérieures pour avancer, pour pouvoir transformer ce passé, à pardonner, à équilibrer aussi, à un avenir fécond, parce que de belles choses s'ouvrent en vous. Il y a une journée de fécondité, de naissance, de projets qui vont éclore au jour, je dirais. Alors, avec l'oracle de la triade maintenant, nous allons voir, et bien tout simplement la suite. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de la triade pour ce jeudi. Pour ce jeudi 30. Alors, nous allons les voir ensemble. Voilà. Alors, la première, la richesse. La seconde, la clé.
Et la troisième, la nécessité. Alors là, vous voyez, on a quand même cette ouverture de clé qui est dans cette carte de la foi. Vous voyez, cette serrure du cœur. Ouvrez votre cœur, tout simplement. Pour ma part, je pourrais dire, ouvrez votre cœur. C'est le moment de créer avec cette richesse. Les choses vont s'ouvrir à vous. La nécessité aussi, pour ma part, c'est l'idée de prendre en compte eh bien, toutes vos possibilités, de trouver le bon moment. Et pour ma part, c'est le moyen de mettre tout en œuvre pour réaliser ce que vous avez à réaliser, pour être vous-même tout simplement. Alors la nécessité, bien sûr, c'est des forces conjuguées, c'est aussi des choses à régler, des soucis. Et vous voyez, on avait vu qu'il y avait à pardonner, à se pardonner. C'est le moment vraiment d'ouvrir cette porte qui est là, cette clé de vous-même, parce qu'il y a une protection dans cette carte, une énergie dans cette clé, avec cette croix égyptienne qui a une puissance énergétique énorme pour trouver la richesse. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur aux autres aussi, à la communion, à la communication avec les autres, parce que l'abondance est là. L'abondance est là et c'est le moment d'avancer, le moment d'aller en avant pour ma part. Alors nous allons voir maintenant avec les cartes de l'oracle des miroirs pour cette journée donc du 30. J'espère que vous voyez les cartes pour cette journée donc de jeudi 30. Alors nous avons en dos une femme et je la garde. Et nous allons voir maintenant eh bien, ces cartes qui sont là. Vous voyez, l'infâme, ça me fait penser aussi à la fécondité, la sexualité. On est vraiment dans une énergie de fécondité, la famille. Alors peut-être des enfants aujourd'hui, des problèmes d'enfants, des problèmes liés à l'enfant, mais aussi de belles nouvelles liées à l'enfant, parce qu'il y a quand même, regardez, des belles choses, de belles cartes qui sont là, et nous allons les voir ensemble. La victoire arrive, la famille, là, vous voyez, on est protégé. C'est vraiment très très beau. La joie se manifeste dans cette journée. Il va y avoir des résolutions magnifiques, des ouvertures, des personnes qui vont se réconcilier, des joies peut-être de naissance. On fête un enfant qui arrive, vous voyez, parce qu'il y a quand même la femme là qui est là avec cette sexualité, cette victoire, cette ouverture, la famille, pour ma part, avec cette idée de... On avait vu qu'il y avait des résolutions au sujet d'enfants. Eh bien, c'est la victoire, c'est l'amour, c'est la joie. On fête aussi, pour ma part, des choses qui étaient un peu en stand-by, des souffrances en famille aussi. Alors, peut-être dans votre couple, avez-vous des difficultés, mais maintenant, il y a un éclairage nouveau sur la famille, sur l'enfant. Si vous êtes cette femme, vous voyez, la victoire est là, vous êtes protégé. Vous fêtez, il y a peut-être le retour avec l'étranger, dans le couple, de l'amour, simplement de la manifestation amoureuse, physique. Vous voyez, la famille est là au centre. Il y a vraiment des éclairages. Vous allez avoir en cette journée des moyens de vous épanouir, d'être heureux, parce qu'il va y avoir des communications en famille qui vont vous apporter des éclaircissements et vous êtes protégé dans tout cela. Et on va voir maintenant avec l'oracle G pour approfondir tout cela. Pour ma part, il va y avoir quand même dans cette journée des résolutions familiales, mais aussi des naissances. Ou peut-être des annonces de grossesse. Peut-être des difficultés pour certaines d'avoir un enfant. Et en cette journée, bien des solutions qui sont trouvées, des résolutions ou des belles annonces. En tout cas, il y a des éclairages qui vont être apportés au plan familial. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle G. Alors... je vais mettre les cartes là pour pouvoir bien étaler les cartes tout simplement. Voilà. Alors, on va prendre... J'ai l'escargot. Alors ça, c'est la lenteur. Les choses, bien sûr, prennent leur temps. La transformation, pour ma part, c'est une transformation, une fin avec cette carte. Sur des problèmes de santé ou liés à des santé, sur le foyer. On est encore dans cette famille, dans le foyer, dans la famille, la femme, l'été, une belle énergie avec cette carte, les lunes, on est dans la période hivernale, bien sûr, des nouvelles, créativité, justice, équilibre, il y a deux fois l'équilibre des cadeaux,
la sexualité qui est là, encore la force. Moi, de ma part, c'est quand même l'amitié. On est quand même dans encore une histoire d'éloignement. Alors attention, attention, mais les choses finissent bien. Alors, il se passe que pour ma part, on est encore dans une histoire eh bien, de résolution de soucis par rapport bien au foyer, à la famille, à la libido. Vous voyez, on est quand même avec cette carte du foyer, encore de nouveau, on a la libido qui est là. Vous voyez, alors je vais mettre les cartes que vous les voyez toutes. Alors, c'est pas facile parce que j'en ai pris beaucoup. On va les voir les unes après les autres. Alors la lenteur, oui, les choses ont pris leur temps. Hein. On voit la lenteur pour que les choses se transforment, pour que les choses bien se transforment. Il y a vraiment une transformation radicale qui va se faire en cette journée ou dans les jours qui suivent à propos de problèmes de santé de la famille. Hein. Alors la santé et le foyer, eh bien c'est des soucis pour ma part en famille, mais c'est des soucis aussi peut-être purement cliniques par rapport justement à une annonce, en tout cas un souci par rapport à la santé. Alors on a vu que c'était peut-être en cette journée eh bien, une grossesse ou simplement bien un enfant qui va venir au monde, mais il y a une transformation radicale. En tout cas, le foyer, eh bien, il va trouver une solution pour peut-être renouer avec plus d'apaisement, plus de bonheur. Et on a encore la femme qui est là, doublement. Vous voyez, la femme qui est là, doublement. Alors, vous voyez, est-ce vous qui êtes concerné vraiment dans votre foyer? Êtes-vous cette mère bienveillante, cette femme qui s'occupe de ce foyer? Il y a des transformations, les choses prennent leur temps, elles ont pris leur temps. Et nous avons alors là de l'équilibre qui est retrouvé, vous voyez, une énergie magnifique, parce que cette carte de l'été, pour ma part, marque l'énergie qui est retrouvée, l'équilibre qui est retrouvé, mais c'est aussi peut-être une solution une situation qui va trouver une solution, une situation qui perdurait depuis la période de l'été. Alors la lenteur, mais dans cette lunaison, on voit que les choses vont se solutionner avec peut-être cette nouvelle lune du 24 qui est là, qui nous a ouvert des ouvertures, de la création, de l'accélération des choses aussi. Pour ma part, c'est peut-être ça. Alors, cette période hivernale va avoir des solutions parce qu'il y a des messages et des communications qui vont apporter des solutions dans l'idée de trouver des solutions dans cette carte du cadeau. On retrouve aussi peut-être par rapport à une amitié pour ma part, puisqu'on a la libido qui est là, peut-être une solution amoureuse aussi, à des déplacements. Vous voyez, la santé retrouvée, on crée, on a la force, on est heureux. On a cette puissance de l'éléphant après des soucis aussi de cœur. Et je me penche plus bas parce que j'ai perdu une carte qui est tombée au sol. Alors c'était cette carte de la souris, de la trahison. Il y a eu peut-être des difficultés, des trahisons dans le couple avec la libido, des trahisons au plan sexuel. Vous voyez, il y a une idée quand même de réconciliation. On repart sur de nouvelles bases avec une bonne communication qui est là. La santé est retrouvée, l'équilibre de nouveau est retrouvé avec cette carte de doublement de l'équilibre et du commerce pour ma part. Et on crée, on est heureux. On avance avec la force, la puissance, on retrouve la santé. Et cet éléphant qui est là, bien c'est l'idée de retrouver des liens amicaux, des liens familiaux, des liens amoureux, après des difficultés de cœur, des passions. Alors là, il y a dans cette journée, pour ma part, l'idée de réconciliation, l'idée de se retrouver, l'idée de repartir dans l'équilibre, parce que la carte de l'équilibre est sortie plusieurs fois, avec cette carte d'équilibre, de modération que l'on a vu aussi dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Et cette situation concerne une femme. Est-ce vous, cette femme, qui allait retrouver un équilibre sur le plan de la santé par rapport à une situation, pour ma part, conflictuelle, hein? Et il y a quand même des réconciliations amoureuses et de la fécondité, parce que ces cartes, pour ma part, parlent de fécondité. En cette journée, il va y avoir des messages, des réconciliations. On va repartir tranquillement, avec apaisement, avec cette force de patriarche de l'éléphant qui, lui, il sait où il va, il prend son chemin tranquillement. C'est une journée toute en transformation. Alors écoutez, nous allons voir maintenant avec une carte du pouvoir de l'amour pour avoir la sagesse, la direction un petit peu, la réflexion du jour, je pourrais dire, avec ce pouvoir de l'amour. Alors, une carte du pouvoir de l'amour qui nous dit le passé. Vous voyez, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Et on avait vu dans cette journée qu'il fallait justement libérer ce passé, trouver des solutions, pardonner, se pardonner, c'est bien cela. Et garder cette foi, vous voyez, cette foi inébranlable,
en se laissant guider par les étoiles qui sont là, voyez. Alors je vais vous lire dans le livret ce qu'il était dit par rapport au passé. Il est dit, soyez toujours conscient de vos pensées, du moment présent, car en quelques secondes maintenant ce sera votre passé qu'il vous sera impossible de retrouver. Vous ne voulez pas que le passé vous dérobe votre avenir, et le pont entre les deux est le présent. Commencez à vivre le moment présent et souvenez-vous toujours que par des pensées et des actions aimantes et compatissantes, vous créez un passé dont vous pourrez être fier et un avenir brillant qui vous attend. Et comme chaque présent est un futur en devenir, vivez chaque présent intensément dans cette foi inébranlable que vous possédez, qu'il suffit de libérer. Guidé par le cosmos, l'univers, demandez de l'aide et avancez dans cette fécondité magnifique de cette journée et dans les journées qui suivent. Bravo à vous, je vous remercie. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous. Merci beaucoup.